Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo J'ai lu avec Amélia, puis Le cœur en braille, ensuite ce sera Positive et enfin Le garçon qui courait que j'ai lu pendant mon stage chez Sarbacane et qui donc vient de paraître, donc je vous en parle seulement maintenant. Je commence par Amélia de Kimberly McCrae qui a aussi écrit Outliers qui du coup est un petit peu plus récent et je pense que du coup vous voyez un petit peu de quel auteur je parle. Amélia est sortie il y a un peu plus longtemps et je remercie le Cherche Midi de m'avoir envoyé ce service presse il y a un moment et je l'ai enfin lu et j'ai adoré cette histoire. Amélia, c'est une jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée et on ne sait pas ce qu'il s'est passé juste avant justement le drame, on ne comprend pas tellement les circonstances et sa mère Kate, qui l'a élevée seule et donc qui culpabilise beaucoup, va un jour recevoir un message où on lui dit Amélia n'a pas sauté et à partir de ce moment-là, Kate va remettre en question toute l'enquête qui a été faite autour justement de ce décès. Est-ce que c'était un accident? Est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée? Est-ce que quelqu'un l'a fait intentionnellement? C'est les questions qu'on se pose tout au long de l'histoire. Ce que je retiens de ce livre, c'est qu'il y a un suspense de dingue et ça c'était vraiment génial. Au tout début, c'est un petit peu long à se mettre en place parce qu'on a le point de vue de Kate, la mère, et de Amélia, la fille. Et c'est vrai qu'on a tendance à être plus à l'aise avec le point de vue d'Amélia au tout début parce que c'est vraiment le centre de l'action. On sait qu'elle est morte, on sait pas comment. Du coup, on n'a qu'une envie, c'est de savoir ce qui se passe jusqu'au moment où elle va décéder. Et c'est pour ça que le point de vue d'Amélia, je trouve, était vraiment plus prenant au début. Mais au fur et à mesure que une enquête vraiment prend forme et qu'on a des indices et qu'on a des éléments, le point de vue de Kate est tout aussi passionnant. Du coup, dès que j'ai atteint le quart de l'histoire, je me suis fait vraiment happer par le roman et ça devenait tout simplement addictif au possible et je trouvais que c'était génial, les idées de l'auteur étaient géniales. Les mystères sont vraiment très bien amenés et très bien résolus aussi et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, rien ne paraît trop surréaliste, les personnages sont assez touchants, je me suis pas extrêmement attachée à eux mais c'était pas si gênant parce que j'avais plus l'impression qu'on était face à une scène qui se passait devant nous et j'avais pas besoin de m'attacher à eux spécialement pour être à fond dans l'histoire justement, mais Kate est quand même attachante parce qu'elle vit la perte de son enfant et rien que pour ça on ne peut que la trouver touchante et du coup tout ce livre est vraiment génial jusqu'à la fin, jusqu'aux révélations et je trouve que l'auteur sait manier son histoire du début à la fin avec un talent dingue. Donc si vous hésitez, je pense qu'Amélia est vraiment un très bon livre qui n'est ni classé jeunesse ni classé adulte, je pense qu'il peut vraiment convenir à tout le monde, donc n'hésitez pas. Puis j'ai lu Le cœur en braille parce que le film vient de sortir, je ne l'ai toujours pas vu d'ailleurs, mais ma soeur l'a depuis très longtemps dans sa bibliothèque, d'ailleurs il y a une dédicace de Pascal Rutter qui date de 2013, donc ça fait un moment qu'elle l'a lu et avec la sortie du film ça m'a donné envie, une abonnée m'en a parlé sur Snap, j'ai dit bon allez je fonce, je le lis. Donc Le cœur en braille de Pascal Rutter, publié aux éditions Didier Jeunesse, raconte l'histoire de Victor qui est un petit peu un cancre, qui aime bien faire des blagues, qui travaille pas énormément, jusqu'à ce qu'il rencontre Marie-Josée. Et Marie-Josée, elle va bouleverser sa vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et ce livre est terriblement touchant et drôle et mignon et en fait quand je le lisais j'avais vraiment un sourire aux lèvres j'étais nièce quoi parce que je trouvais ça trop chou et en même temps pas si chou dans le sens immature ou quoi, pas du tout parce que c'est un livre qui est peut-être adressé à un public plus jeunesse que moi mais ça reste quand même un livre que je trouve très très bien écrit par Pascal Rutter avec beaucoup de références culturelles, beaucoup de références des blagues qui justement font appel à notre culture et plein de petites choses comme ça qui nous font sourire, qui nous font rire et je me dis c'est rigolo ce livre, on peut le lire en étant plus jeune puis le relire plus tard et saisir quelques petites choses qu'on n'avait pas saisies avant et je trouve ça génial parce que c'est un peu un livre avec lequel on peut grandir et sincèrement en le lisant j'ai vraiment eu ce sentiment, je l'ai trouvé très beau, très touchant, les personnages sont jeunes mais ont déjà une certaine maturité, se posent des questions qu'on se pose aussi quand on est jeune parce que les jeunes ne sont pas débiles, hein. On avait un cerveau quand on était jeune, je veux dire tout le monde le sait et justement ce livre prouve ça, c'est très beau et j'ai vraiment adoré toute l'histoire, le suspense qu'il y a aussi parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez assez triste et en même temps assez beau dans ce livre et sincèrement je vous le recommande beaucoup. Ma soeur l'a lu à 11 ans donc c'est un livre qui voilà touche un large public et pour moi vous pouvez le lire sans problème, c'est vraiment très très mignon et très 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 beau. Puis j'ai lu Positive, parlant de ma soeur, elle est justement en train de le lire. Positive de Paige Roll, publié aux éditions Hachette Témoignages avec la collaboration de Ali Benjamin qui est un témoignage donc vu que c'est publié chez Hachette Témoignages et c'est un témoignage qui est vraiment très dur mais en même temps très beau je trouve parce qu'il raconte la vie de Paige, donc l'auteur du livre, lorsque elle a confié son secret à sa meilleure amie alors que tout lui réussissait, elle avait des amis, elle avait une certaine réputation, tout allait très bien pour elle lorsqu'elle était au collège-lycée et donc jusqu'à ce qu'elle confie son plus grand secret à sa meilleure amie, le fait qu'elle soit séropositive, donc elle a le virus du VIH et
c'est à partir de là que ça a dégringolé, que ça a été une sorte de descente aux enfers, parce que il s'avère que le secret a été révélé absolument à tout le monde. C'est un témoignage qui vous met très très en rage quand vous lisez, en tout cas moi personnellement, parce que je me disais mais c'est pas possible, enfin je veux dire comment des gens peuvent être assez bêtes pour penser ça, sachant que c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'est fou de se dire qu'il y a autant de gens qui ne sont pas instruits par rapport aux maladies et qui face à une personne séropositive vont mal réagir alors que le virus du VIH ou le virus du sida ne s'attrape pas par la bouche, par le bisou, par le toucher, enfin je veux dire c'est vraiment par des voies de transmission qui sont très intimes ou très... enfin je veux dire une seringue, on se partage pas une seringue comme ça à moins d'être drogué, mais dans ce cas-là, voilà, je veux dire, on sait qu'il y a des risques. Donc du coup, ce livre est vraiment très énervant parce qu'elle va subir du harcèlement à cause de sa différence, alors que cette différence, déjà d'une, n'est pas voulue. Et c'est un très beau livre parce qu'elle se questionne énormément justement sur les questions de la différence. Elle se dit, mais moi j'ai le VIH, je suis née avec une maladie, et les gens qui naissent noirs et qui font face au racisme, qui naissent avec des boutons partout à l'adolescence et qui du coup font face aux moqueries des adolescents parce que eux ils ont pas de boutons. Enfin, c'est vraiment un livre qui nous interroge sur la différence et en même temps un livre qui nous montre l'espoir, et c'est ce que j'ai trouvé très beau parce que Paige a un parcours qui est très dur, je trouve que c'est un très beau parcours parce qu'elle nous raconte ça avec simplicité. Ce n'est pas un livre qu'on lit pour la qualité de la plume ou la qualité de l'intrigue, parce qu'on lit sa vie, donc on n'a pas à juger ça à mes yeux. À mes yeux, on va juste lire son histoire et s'instruire de son histoire et de tout ce qu'elle a pu apprendre face à tout ce qu'elle a vécu et subi. Et moi je trouve ça très très beau, enfin vraiment magnifique même. Et rien que pour ça, si ça vous intéresse, vraiment n'hésitez pas parce que c'est un très beau témoignage. Et en plus elle s'est permis de l'agrémenter de quelques photos d'elle et sa famille. Et je trouvais ça... ça rendait ce livre d'autant plus juste, d'autant plus humain, et je trouvais ça d'autant mieux. Et enfin j'ai lu il y a un petit moment parce que c'était en mai 2016, mais je m'en souviens très bien parce que cette lecture m'a vraiment marqué, Le garçon qui courait de François-Guillaume Laurin, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est inspiré d'une histoire vraie. Donc c'est un livre qu'on peut qualifier de historique, et je trouve ça génial parce que l'histoire ne paraît pas historique lorsqu'on le lit, mais ce sont des faits réels et ça permet d'apprendre des choses sur un temps qu'on ne connaît pas forcément. C'est l'histoire de Son Ki-chung, le premier coréen à avoir remporté en 1936 l'épreuve du marathon des Jeux Olympiques de Berlin. Oui, exactement. Alors que la Corée, qui était à l'époque annexée au Japon, n'existait plus vraiment. Et ce personnage, Ki-chung, on le suit depuis qu'il est tout jeune, depuis qu'il a à peine 10 ans. Et ce début de livre est vraiment bourré d'émotions. Moi quand je l'ai commencé, je me suis dit mais c'est incroyable, au bout de quelques pages déjà, on a déjà envie de pleurer, on a déjà envie de rire, on a déjà envie de sourire tendrement parce que tout ce qu'on lit, on trouve ça si beau. Et il y a vraiment beaucoup de scènes qui sont très fortes en émotion, très puissantes, parce que l'auteur réussit à mettre les mots exactement là où il faut pour que ça nous envoie des petites décharges. On suit vraiment la vie d'un garçon qui n'est pas du tout né dans une situation aisée. Il vivait dans un village où il n'avait pas spécialement l'argent pour faire ci ou ça, et il a vraiment évolué d'une manière très intéressante que je vous conseille de découvrir en lisant le livre. Et c'est ça qui l'a amené petit à petit du coup à remporter ces Jeux Olympiques. Mais il n'y a pas que ça, c'est vraiment un tout qui fait que ce livre est sublime et très 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 intéressant. Parce que du coup on se rend compte que ça amène quelque chose à notre culture de le lire parce qu'on ne connaissait pas spécialement cette histoire, et je trouve ça très beau justement d'apprendre avec de la littérature qu'on qualifie de jeunesse et donc qui va vous instruire sur ce coup-là vraiment beaucoup, sur un événement que je trouve très important et sur une histoire que je trouve très émouvante. Le personnage de Ki-chung évolue et on évolue avec lui au fur et à mesure de l'histoire, on se sent très proche de lui dès le début comme je vous l'ai dit parce que les premières pages je les trouve poignantes. C'est donc une histoire que je vous recommande énormément de lire, surtout si vous ne connaissez pas cet événement, vous allez le découvrir et de vous dire que ça a pu être vrai, ou du moins que c'est inspiré vraiment de quelque chose de vrai dans l'histoire. Je trouve ça d'autant plus beau parce que c'est un livre qui montre que c'est un nom qui n'a pas spécialement été très retenu parce que vous ne connaissez peut-être pas cette histoire, comme moi en tout cas je ne la connaissais pas. Donc je trouve ça d'autant plus intéressant de faire ressortir ces grandes figures de l'histoire qui à mes yeux méritent qu'on parle vraiment d'eux. Lisez cette histoire, vous verrez à quel point ce personnage est fort et a fait des choses exceptionnelles, et puis vous verrez que cette histoire est merveilleuse, donc n'hésitez pas à lire ce livre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo J'ai lu vous a plu et que ces 4 livres vous font envie puisque je les ai tous plutôt bien conseillés je pense, et j'espère que vous trouverez votre bonheur parmi ces 4 livres. Et sur ce je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Passez de très très belles lectures d'ici là.